Kiddushin, Daf Nun Vav et Nun Zayin. Bonjour à tout le monde, Teskul Shanim Rabot, Nimod Vetovot. Après les magnifiques fêtes qu'on a passées, les beaux moments et les moments très difficiles qu'on a eu à la fin, des fois Hachem il nous parle, des fois il nous frappe, mais en tout cas Hachem il est là pour nous réveiller et donc on doit continuer à faire ce qu'on doit faire, on ne se soumet pas aux péripéties les plus difficiles même qui peuvent exister. L'étude de la Torah, c'est ça ce qui nous a accompagnés au courant de toutes les générations, dans les moments de joie et les moments de plus difficiles. Les Juifs ont étudié dans le ghetto, dans les camps de concentration, de partout, et c'est la Torah qui nous a fait vivre. Et donc Hachem nous parle, et donc on doit faire ce qu'on doit faire, se soumettre et comprendre que tout est Min Hashamayim. Dans la Mishnah, dans Daf Nun Vav, Amud Bet, la Mishnah, elle ramène le carré de quelqu'un qui est Mekadesh avec quelque chose qui est Isuré Hana, quelque chose qu'on n'a pas en profité. Est-ce que elle est Mekodeshet? La Mishnah, elle dit qu'elle n'est pas Mekodeshet. Et on va essayer de comprendre pourquoi. On va donner des exemples. D'abord, quelle est la valeur minimale avec laquelle on peut faire Kiddushin? Parce que peut-être que la raison de Kiddushin, c'est parce que tout simplement ça n'a pas de valeur. Si on ne peut rien faire avec, un fruit dehors là, où il n'y a rien à faire avec, mis à part le brûler, c'est la raison la plus simple. L'explication la plus simple qu'on peut donner, c'est parce que ce fruit n'a aucune valeur. Donc la valeur minimale, c'est Shavet Pruta, comme on le sait, on a déjà appris au début de la Masechet. On apprend de Kira Mesdefron qu'une femme peut être mariée avec de l'argent, ce qui était déjà un chidouche en soi. Et qu'est-ce qui s'appelle de l'argent? Si on ne nous a pas donné la somme minimale qui peut s'appeler déjà argent, c'est Shavet Pruta, comme la halakha est tranchée comme toujours, comme Beth Hillel dans la première Mishnah de notre Masechet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est Shavet Pruta? Le Rambam, déjà dans le Pirush HaMishnayot, il nous dit que si tu prends de l'argent massif, du métal argent, qui fait une taille de 1/2 grain d'orge, c'est ça la valeur de Shavet Pruta. Le problème, c'est que de notre temps, le prix de l'argent, du métal argent, il est tellement descendu que si on essaie d'évaluer en fonction de ce que le Rambam nous a donné, ça va nous donner une somme qui est très très petite et qu'il n'y a rien à faire avec. C'est quelque chose comme 3 ou 4 centimes d'euros ou 5 ou 6 centimes de shkalim, ça monte, ça descend, mais c'est quelque chose comme ça. Si je vais en magasin même avec 10 centimes, j'ai rien à faire avec. Il n'y a rien à acheter, même un bonbon, c'est pas sûr qu'on peut acheter avec cette somme. Donc, de notre temps, en tout cas, le Shavet Pruta, il n'a strictement aucune valeur. Est-ce qu'on peut, même de notre temps, faire des kiddushin avec Shavet Pruta? C'est pas conseillé, mais est-ce qu'on peut le faire? C'est une question dans les poskim. Dans le Sma, Sefer Mirat Enaim, qui se trouve sur le Shulchan Aruch, Rosh Mishpat Semat Pechet, il dit que, effectivement, c'est que du temps des Chachamim où on pouvait être Mekadesh avec un Shavet Pruta, parce que c'était une valeur où on pouvait aller au magasin et faire un certain achat. De notre temps, qu'il n'y a rien à faire avec, on ne peut pas faire des kiddushin, il faut donner une valeur qui est plus grande, où il y a quelque chose à faire avec cette chose-là, cette valeur. Il explique, d'autres poskim m'expliquent que, au fait, quand la Mishnah nous a dit Shavet Pruta, ça veut dire que c'est minimum Shavet Pruta, mais des fois, il peut y avoir des périodes où ça sera plus que Shavet Pruta. Pas moins que Shavet Pruta, c'est ça ce que ça veut dire. C'est un grand chidouche, parce que quand la Mishnah en général elle nous donne des sommes, elle nous donne tous les shiurim que le Chachamim nous donne, ils sont fixes de manière générale. Le Chazon Ish, il tranche la halakha, comme la pashtout des Rishonim et du Shulchan Aruch, qu'on peut faire des kiddushin, même de notre temps, avec un Shavet Pruta, avec une somme qui est minimum. Il y a les kiddushin qui ont été faits, et ça marche. De là, les poskim, ils en arrivent à faire toutes sortes de recherches, toutes sortes d'histoires. Quelqu'un qui a toutes sortes de questions qui peuvent arriver par exemple, dans les universités ou toutes sortes d'endroits où il y a des jeunes qui sont loin de la Torah, qui pensent que c'est de la rigolade. Ils donnent, par exemple, il y a une histoire avec une barrette de cheveux. Il a fait des kiddushin avec. Est-ce que ça hache avec Pruta? Et si oui, est-ce que ça suffit pour avoir des kiddushin ou bien il faut quelque chose qui vaut un peu plus, etc. Des questions qui sont arrivées, qu'on retrouve dans les poskim. En revenant à notre cas,
il y a donc on revient dans les cas qui ont été écrits dans notre Mishnah, c'est quelqu'un qui est Mekadesh Beisurei Hana. Par exemple, quelqu'un qui est Mekadesh avec un plat de Basar Bechalav, qui est interdit Minatora. Si c'est une interdiction qui est Minatora, alors elle n'est pas Mekudeshet. Basar Bechalav, un fruit de Orla. Et la raison, c'est parce que, comme on a expliqué, la raison la plus facile à expliquer, c'est que c'est pas considéré qu'il a donné quelque chose qui a une valeur. Dans Tosfot, dans Masechet Avodah Zarah, ils disent que c'est pas pour autant que quelque chose qui fait partie des Sorana, par exemple un fruit de Orla, ça veut pas dire qu'il ne m'appartient pas. Il m'appartient, mais il n'a pas de valeur. Donc la raison pour laquelle il n'y a pas de Kiddushin ici, c'est pas parce que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Par exemple, quelqu'un qui est Mekadesh avec une bague qu'il a empruntée de sa mère, la femme n'est pas Mekudeshet. Il faut que la bague appartienne au Khatan. C'est pas ça la raison pour laquelle on dit qu'un fruit de Orla, ça marche pas. C'est parce que ce fruit lui appartient. Si par exemple il l'a brûlé, il peut plus tard, après qu'il a fait la mitzvah de le brûler, c'est tout. Ce fruit il est fini, il a eu sa mitzvah et je peux maintenant profiter de la cendre. Si j'ai de quoi faire avec cette cendre, j'ai le droit d'en profiter. Et donc ici, c'est pas une question que ça ne m'appartient pas, c'est une question de quelque chose au fait qui n'a pas de valeur, qui n'est pas Shaveputa. Et d'où on l'apprend, d'où on sait qu'il faut pour les Kiddushin que ce soit quelque chose qui, en fait, le fruit en soi, il a une valeur. Pourquoi considérer que ce fruit n'a pas de valeur? À cause du fait que la Torah m'interdit de l'utiliser. Ici, en fait, on revient à la source de cette halakha, et puisqu'on a appris qu'une femme est Mekodeshet avec de l'argent, on a, en fait, la source de ce chidouche, il vient du champ qu'Abraham Avinu il a acheté de Ephron Achiti, et il l'a acheté avec son propre argent. Et donc ici, il faut que ce soit un argent qui ressemble à ce cas-là, au cas initial. Et donc, puisque cet argent qui se trouvait chez Abraham Avinu, il lui appartenait complètement, et non seulement il lui appartenait, mais il était complètement dans sa possession, et il pouvait en faire ce qu'il voulait. Alors, ici aussi, on dit qu'il ne faut pas que tu es limité avec cet argent. Comment on considère un argent qui t'appartient complètement? C'est un argent que tu peux en faire ce que tu veux. Donc ici, au fait, on revient un peu à cette deuxième explication qui dit que la raison pour laquelle elle n'est pas Mekodeshet avec un Issour Hana, c'est non seulement parce que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, mais en plus de ça, c'est un argent que tu n'as pas suffisamment de possession sur cet argent. Pour pouvoir considérer que l'argent t'appartient, il faut que tu puisses faire ce que tu veux avec cet argent. Si tu es limité, ça veut dire que cet argent ne t'appartient pas complètement. Et ici, même si puisque la Torah t'a limité et elle te dit tu ne peux pas faire grand chose avec ce Issour Hana, c'est considéré comme un fruit qui ne t'appartient pas. Et de là, les poskim, ils ramènent une histoire dans le shoot Machane Chaim. Ils ramènent une histoire d'un khatan qui a marié sa kala avec un poisson. En fait, un morceau de poisson ou un poisson. Et après les Kiddushin, ils ont remarqué qu'en fait, c'était un poisson qui n'avait pas d'écailles et de nageoires. Donc, il est interdit non seulement de le consommer, mais aussi, la Mishnah dans Masechet Shvi'it, elle a interdit de vendre, de faire du commerce avec ce poisson. On ne fait pas de commerce avec quoi que ce soit qui n'est pas cachère, pour ne pas faire trébucher des juifs dans l'interdiction. On n'a pas le droit non plus de faire un commerce. Et donc là, la question qui s'est posée, c'est puisque ce poisson ne peut pas être vendu par le khatan, donc il ne peut pas en faire ce qu'il voulait, peut-être que les kiddushin n'ont pas fait effet, et donc il doit la remarier. Ici, dans ce cas-là, le Machane Chaim, il dit qu'il n'a pas besoin de la remarier, et il essaie de faire un chilouk entre un fruit de Issouré Hana'a
et ce poisson qu'on ne peut pas, le chilouk qu'on ne peut pas le vendre, le chilouk qu'il fait, c'est que au fait, dans le problème dans le Isoré Hana'a, c'est un problème dans le fruit lui-même. Le fruit dehors là, par définition, c'est un fruit que je ne peux rien faire avec. Ici, ce poisson, il y a un problème extérieur. C'est pas un problème dans le poisson lui-même. En fait, on va donner un exemple et on va revenir à cette histoire du poisson. Dans les poskim, il parle, est-ce qu'on peut faire des kiddushin avec un Sefer Torah? Pourquoi pas? Un Sefer Torah, c'est très bien. Il veut donner le Sefer Torah à sa femme. C'est avec ça qu'il veut la marier. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Pourquoi pas? Parce que il y a une Gemara dans la Sechet Megillah, comme ça la halakha elle est tranchée, qu'on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah. Un Sefer Torah ne se vend pas. C'est-à-dire, si moi je possède un Sefer Torah, c'est pas le Sofer qui a écrit un Sefer Torah et qui le vend, bien sûr. On parle de quelqu'un qui a un Sefer Torah et qui a besoin d'argent. On n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah pour recevoir de l'argent. C'est un mépris envers le Sefer Torah. Et donc, il y a deux exceptions. C'est que pour étudier la Torah ou pour se marier. Quelqu'un qui n'a pas de possibilité de se marier ou d'étudier la Torah sans vendre ce Sefer Torah, c'est que dans ces deux cas-là où il a le droit de le faire. Et donc, la question qui se pose, est-ce qu'il peut faire des kiddushin avec un Sefer Torah? Là, pourtant, il ne le vend pas. Il le donne en cadeau. Et la question, c'est puisqu'il n'a pas de possibilité de le vendre. Donc, on voit ici que ça ressemble un peu à Isuré Hana'a. Je suis limité dans ma possession, peut-être. Je n'ai pas une possession complète, quelque chose qui m'appartient complètement, j'en fais ce que je veux. Ici, je fais pas ce que je veux avec, donc peut-être qu'il ne m'appartient pas complètement, et donc peut-être que ça ne ressemble pas à l'argent de Avraham Avinu, et donc peut-être que je ne peux pas faire des kiddushin avec. Certains poskim disaient que on ne peut pas faire des kiddushin avec, mais quand même la majorité des poskim ont repoussé cet avis, ils disent que bien sûr qu'on peut faire des kiddushin avec, et pourquoi? Pourtant, l'argument il est un peu logique. Si je ne peux pas faire ce que je veux avec, peut-être qu'il ne m'appartient pas. Et la réponse, elle est un peu simple et évidente. Le problème de Isura Hana'a, en fait, le fait que je ne peux pas le vendre, c'est une preuve que ma possession, elle est très très limitée, ma possession qu'il y a dans le fruit. Par contre, le fait que je ne peux pas vendre le Sefer Torah, c'est pas que quand les Chachamim m'ont interdit de le vendre, ils m'ont limité ma possession dans le Sefer Torah. Ils sont juste en train de m'apprendre et de m'expliquer qu'un Sefer Torah, c'est quelque chose de kadosh, on n'en fait pas on ne le vend pas n'importe comment. C'est un mépris envers le Sefer Torah de le vendre. C'est pas que je suis limité dans le Sefer Torah. Donc ici, le chilo qui est compréhensible. Et peut-être que même dans le poisson, en revenant dans le poisson, malgré que ici le poisson, ça ressemble déjà plus à l'histoire de Isura Hana'a, le fruit de Orla et le poisson qui n'est pas cachère, ils se ressemblent beaucoup. Mais quand même, après qu'on a compris le chilouk qu'il y a entre le Sefer Torah et le fruit du Orla, que dans le Sefer Torah, c'est quand même, c'est une limite extérieure que les Chachamim m'ont donnée, et ça ne fait pas partie du Sefer Torah lui-même. J'ai un problème avec les Chachamim qui m'ont dit, ne vends pas un Sefer Torah, ça se fait pas, c'est pas kavod envers le Sefer Torah. Et c'est aussi, à propos du poisson, j'ai une possession complète dans le poisson, mais c'est ici, moi, en tant que personne, c'est pas un problème dans le poisson lui-même, c'est plutôt comme Gavra et Chefta. C'est plutôt dans la personnalité de la personne que les Chachamim m'ont appris. Fais attention, ne vends pas des choses qui ne sont pas cachées, parce que tu sais pas où elles vont tourner et finalement il y a un juif qui peut l'acheter. C'est un comportement personnel. C'est pas une histoire dans le poisson lui-même. Et donc je ne suis pas limité dans ma possession qui est dans le poisson. Et donc on pourrait dire facilement que dans le poisson, les kiddushin font effet, ils sont valables. Et dans le fruit de Orla, ici, c'est vraiment quelque chose que la Torah déjà reconnaît, qu'il n'y a rien à faire avec, mis à part le brûler. Et donc ici, il manque vraiment dans ma possession. Donc on a vu en fait deux explications. Pourquoi les Isurana ne sont pas possibles, ou parce que c'est un problème qu'il n'y a pas de valeur du tout, ou bien c'est un problème que à cause du fait que je suis limité dans les utilisations de ce fruit, ça me cause à dire qu'en fait, il me manque dans la possession de ce fruit, et donc ce fruit ne m'appartient pas pour de vrai, et donc je ne peux pas, à cause de ça, je ne peux pas faire des kiddushin avec. Voilà. Sorot Tovot et à bientôt.